Alors mes amis, un très bon matin à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est à 103 800 dollars américains. Il ne s'est en fait pas passé grand-chose ce week-end. Nous restons toujours très haussiers, mais nous avons maintenant atteint la zone cible dont nous avons parlé vendredi. Nous sommes donc maintenant vraiment face à une résistance massive. Nous avons comblé l'inefficience ici à 103 700 dollars américains. Nous sommes dans la zone d'offre qui est également indiquée ici en haut. Dès que nous la franchirons vraiment, le plus haut historique ne sera plus très loin et nous pourrions vraiment exploser à la hausse. Cela signifie que nous pourrions être confrontés à une décision dans les prochaines heures ou les prochains jours. Sur quoi nous devons maintenant porter notre attention, vous le découvrirez en tout cas dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. De plus, nous allons bien sûr aussi jeter un œil aux marchés boursiers qui ont également reçu un petit coup de pouce en fin de semaine. Néanmoins, il convient de rester très prudent, également de ce côté-là. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Pour recevoir mises à jour, actualités et signaux, rejoignez-nous. Le lien est en bas dans la description. Et si vous cherchez encore une plateforme ou trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez volontiers vous inscrire sur mon exchange partenaire BingX. Le lien se trouve également dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. En plus, il y a actuellement jusqu'à 11 500 USDT de bonus que vous pouvez obtenir ici grâce au KYC ou à d'autres actions. Voilà. Oui, comme je l'ai dit, le Bitcoin est à 103 800 dollars américains. Nous avons vu très peu de changements ce week-end en fait. Bien sûr, nous avons encore un peu augmenté, mais nous avons aussi constaté ici une divergence baissière, à la fois sur les unités de temps plus courtes et bien sûr sur les unités de temps plus longues. C'est le premier petit point négatif qu'il faut mentionner ici, à savoir que le volume a également nettement diminué pendant le week-end. Ce sont donc de petits facteurs négatifs, même s'il faut aussi dire, comme je l'ai mentionné, que nous avons eu une hausse extrêmement rapide. En l'espace d'à peine une semaine, on est donc passé de 93 000 à 104 000 dollars américains. Bien sûr, de nombreuses positions ont également été ouvertes en cours de route. D'un autre côté, il y a bien sûr aussi quelques vector candles. Comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, un repli jusqu'à 97 000 dollars américains ne serait pas forcément une mauvaise chose, simplement pour retester l'ancienne zone de résistance que je vais vous dessiner rapidement ici. Cette ligne violette ici, en fin de compte, la ligne violette, la ligne bleue, jusqu'ici à peu près, représenterait finalement l'inefficience qui pourrait encore être comblée. Ce serait une chute brutale et rapide, mais si nous regardons tout à l'heure les altcoins, vous comprendrez aussi où je veux en venir. Cela représenterait environ 5 à 7% de baisse supplémentaire possible ici, et cela pourrait même se produire assez rapidement. Si l'on regarde les taux de financement, ils ont également augmenté. C'est vraiment la première fois depuis longtemps que nous sommes largement dans la zone blanche, taux, ou parfois même à nouveau dans le rouge. Crypto.com donne toujours le ton. Lorsque quelque chose comme ça se prépare, mais on voit bien que ces derniers jours, les taux de financement augmentent. C'est déjà un bon signe. En ce qui concerne la heatmap, nous avons encore beaucoup de liquidités au-dessus de nous jusqu'à environ 160 000 dollars, mais aussi vers le bas. Et surtout, plus on élargit l'intervalle de temps, plus vous verrez que cela devient violet ou coloré vers le bas également, bien sûr. Et là, vous voyez encore une fois cette zone autour de 93, environ 99 et 102 000 dollars. Donc ce sont exactement ces zones dont nous avons parlé la semaine dernière, là où se trouvent la plupart des écarts, où il y a le plus d'inefficience et, bien sûr, où il y a eu les plus fortes hausses. C'est généralement là aussi que se trouve la liquidité. C'est pourquoi un repli serait logique. Selon moi, le mouvement haussier ne serait remis en cause que si nous tombions en dessous des 93 000 dollars, ou plus précisément des 92 700 dollars. C'est alors seulement qu'il faudrait se demander si ce rallye est déjà terminé prématurément. Pour l'instant, comme je l'ai dit, la situation semble bonne. Je ne vendrai pas tout à découvert. Selon la réaction ici en bas, autour de 93 ou 94 000, on pourrait envisager d'entrer en position longue et alors, soit on aurait un double sommet ici, soit on irait vraiment vers un nouveau plus haut historique. Ce seraient donc les prochaines possibilités. Sinon, comme je l'ai dit, il ne s'est pas passé grand-chose ce week-end, à part les divergences que nous avons. Nous avons un RSI en daily clairement en situation de surachat. Donc ici aussi, nous sommes désormais en zone de surachat. Il y a donc également un potentiel de correction ici, où il pourrait y en avoir. En termes de volume, on observe aussi une légère baisse. Donc un repli ne serait absolument pas dramatique en ce moment et pourrait même, je dirais, jouer en notre faveur de manière haussière.
Passons maintenant aux altcoins. Surtout Ethereum, je n'aurais pas pensé que nous remonterions aussi vite. Je crois que vendredi, j'ai même ajouté que je ne prendrais pas de position short, car la probabilité que nous montions vers 2500 ou 2600 dollars américains était très très élevée. Et effectivement, en l'espace de quelques heures, le cours est encore monté de façon très très marquée. Nous avons atteint un sommet à 2609 dollars américains. C'était exactement ici, tout en haut, notre nouveau pivot mensuel. R3 où nous étions. C'était précisément l'inefficience qui a été comblée ici. Cela signifie que la boîte verte n'a pour l'instant plus d'importance pour nous. Techniquement parlant, il faut toutefois dire qu'ici, nous ne sommes toujours pas vraiment orientés à la hausse. Donc ce serait vraiment positif si nous assistions ici à un petit repli, ou plutôt qu'entend-on par un petit repli. C'est justement ce point important que je voulais clarifier avec vous à propos du Bitcoin. Si nous devions vraiment chuter d'ici, du sommet, jusqu'en bas, ne serait-ce que pour combler l'inefficience ici, cela représenterait 1930, soit une baisse de 25 à même 29%, et ce ne serait même pas baissier si nous descendions jusque-là. Cela signifie qu'un repli ici sur Ethereum avec un ratio de risque très très élevé permet de dire qu'il est possible que nous redescendions encore une fois avant de repartir à la hausse vers 2800, voire 2900 dollars américains. Sur le graphique journalier, cela a même du sens, car il y a ici aussi une inefficience qui offre pas mal de liquidités. Dans ce cas, même 3100 dollars serait envisageable. Néanmoins, grimper aussi haut, sans aucune pause n'est pas sain à mon avis. Pour ceux qui souhaitent shorter, il vaudrait peut-être mieux attendre encore un peu pour voir si nous revenons dans la zone des 2609 dollars américains. Cela représenterait certes encore une hausse de 5%, mais nous avons vu la semaine dernière qu'avec Ethereum, une hausse de 10 ou 20% en quelques heures est tout à fait possible. Le risque, bien sûr, que nous dumpions plus tôt est également présent ici. Divergence baissière, volume en baisse pour la première fois depuis des jours, voire des semaines. C'est vraiment la première fois depuis un moment que nous constatons une baisse du volume ces derniers jours. Il faut donc être prudent, il ne vaut pas la peine d'entrer en long à l'aveugle ici. Même scénario pour Solana. Solana a quitté la zone de range. Nous sommes maintenant, arrivés dans notre zone cible verte, pour ainsi dire. C'était la zone où nous avions dit que nous n'allions en aucun cas shorter ici, car le risque de voir le prix monter dans cette zone est très très élevé. Deuxième point, il reste encore un peu de liquidité juste au-dessus. Nous avons tout juste manqué la liquidité ici, autour de 180 ou 181 dollars US. C'était ce pic ici et ce pic là. Il est tout à fait possible que nous allions chercher à nouveau cette zone ici vers 184 dollars US dans la matinée, avant de voir ensuite une chute vers, il faudra voir, mais peut-être en tout cas vers 157 dollars US. Ce serait en fait même le meilleur scénario. Aller chercher à nouveau la liquidité par le haut, et d'après le niveau de Fibonacci, cela correspondrait parfaitement à une descente vers le Golden Pocket ici, autour de 158 dollars US pour entrer dans le trade à la baisse. Donc gardez aussi cela à l'œil. Se positionner à la baisse dès le début de la semaine, c'est difficile. Il faut d'abord attendre, notamment de voir comment les marchés américains vont ouvrir cet après-midi. Oui, à propos des marchés boursiers, alors où en est-on? Le trade sur le DAX est en tout cas toujours en cours. Je n'y ai rien changé. Ici aussi, même si nous avons atteint un nouveau plus haut historique, la liquidité a de nouveau été prise, c'est perturbé. Je reste dans la position, c'est tout à ce sujet. Sinon, il n'y a pas grand-chose à signaler ici. Le Dow Jones est toujours au niveau du Golden Pocket. Ce sera vraiment intéressant aujourd'hui de voir comment les marchés américains vont ouvrir, car il y a eu des nouvelles positives en provenance des États-Unis. Oui, il y a des résultats entre les États-Unis et la Chine, mais ce n'est pas encore vraiment officiel. Ensuite, Trump a encore annoncé un énorme poste. Le prochain poste sera incroyable et je ne sais quoi d'autre. Voyons voir si ce sera vraiment le cas. Le S&P 500 se dirige au moins lentement vers le haut en direction des 5800 dollars américains, donc vers notre zone cible. Et maintenant, nous allons d'abord attendre de voir le Nasdaq et le Dow Jones ont encore un peu de marge de progression. Voyons si ce potentiel sera exploité ou si cela va vraiment être un breakout phénoménal. L'or est au moins en train de prendre la direction que nous attendions. Ici aussi, j'attends encore la matinée pour voir ce qui va se passer. Sinon, ce serait déjà un bon point d'entrée en position longue, là où nous nous trouvons actuellement. C'était à peu près la zone cible. Comme je l'ai déjà dit, il vaudrait mieux que ce soit plus bas, entre 3200, enfin 3190 jusqu'à 3146. C'est toujours, en fait, ma zone cible principale. Oui, et pour finir, l'euro face au dollar américain. Nous nous dirigeons lentement vers le troisième take profit et ensuite, peut-être, vers notre
Oui, potentiellement un trade long sur l'euro-dollar, que nous pourrions alors lancer ici au final. Donc la zone cible reste 1,1146,8, là où se trouve en fin de compte le Golden Pocket. Voyons voir comment cela va évoluer dans les prochaines heures ou les prochains jours. Tout dépend aussi bien sûr de la façon dont toutes ces questions commerciales seront résolues ou non. Y aura-t-il vraiment des nouvelles positives entre les États-Unis et la Chine? Cela pourrait bien sûr renforcer complètement le dollar à nouveau. Attendons de voir ce que cela va donner. En tout cas, je pense que ce sera une semaine très très intéressante. Sinon, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et plus tard, on verra s'il y a encore le temps pour une vidéo de mise à jour sur les altcoins. Sinon, d'ici là, ciao ciao, et comme toujours, stay crypt.